Apprendre en zone rurale a pour objectif de déployer des formations d'alphabétisation, d'apprentissage des savoirs de base et surtout d'accès à la langue française pour les sites isolés et difficiles d'accès. En Guyane, de nombreuses communes sont accessibles que par voie fluviale et aérienne. Et les communes rurales sont naturellement, ont un habitat dispersé, voire même éparse, avec des transports collectifs peu importants. Aujourd'hui, notre souci majeur en tant que collectivité, c'est d'apporter une réponse à ces populations qui ont des difficultés à se rendre sur les sites de formation. Donc il faut leur offrir justement cette formation de proximité. La formation au début se déroulait uniquement sur la commune d'Apatou. Le problème, c'est que certains stagiaires qui habitaient dans des villages éloignés avaient des difficultés pour venir, soit de temps et d'argent. Donc on a décidé avec eux de se rapprocher d'eux, à savoir d'ouvrir des cours dans 2 villages, à Maïman et un à Anolondo. Pour la mise en place du CFBA, le comité de pilotage du Préfob a fait le choix de cibler la zone Makuya-Montineri-Tonnegrande, qui reste avant tout une zone rurale importante, mais qui a la caractéristique également de brasser des populations variées, telles les Brésiliens, les Surinamais, les Créoles haïtiens, les Amérindiens, les Guyaniens, les Dominicains, etc., et dont la problématique de la cohésion sociale reste un enjeu fort important en raison notamment de la barrière de la langue. La population de Makuya reste une population très éclatée sur le territoire de la commune, ce qui nous a conduit à aller au plus près de cette population en implantant une antenne à Montigny-Tonnegrande et très prochainement une autre antenne à Soula. Par rapport au programme de la semaine, pour ne pas faire que de la formation théorique qui peut être un peu rébarbative, on a mis en place une journée dite d'activité. Donc ce qu'on appelle par activité, c'est différents ateliers, des ateliers cuisine, des ateliers cinéma, documentaire, des ateliers presse, rédaction de petit journal. Par rapport, en prenant l'exemple de l'atelier cuisine, on travaille par le biais de fiches recettes sur des notions de proportion, des notions de nutrition, l'équilibre alimentaire et des choses comme ça. Notre activité de formation s'articule autour de 4 axes: les ateliers de savoir de base, les séances thématiques, les projets en lien avec la vie locale et enfin les activités d'animation. S'agissant des activités d'animation, nous proposons aux apprenants tout un panel d'ateliers liés aux activités ludiques. C'est ainsi que nous avons mis en place un atelier botanique horticulture dont l'objectif premier est de leur permettre de mieux connaître l'environnement immédiat, l'environnement du pays d'accueil. Nous avons mis en place un atelier presse qui a pour mission première de favoriser la communication orale et écrite, mais aussi et surtout de développer la citoyenneté et l'ouverture sur l'environnement local et sur le monde. Et enfin, nous avons proposé un atelier théâtre qui permet de favoriser l'épanouissement dans l'expression orale, corporelle et gestuelle, et qui permet aux apprenants de gagner en assurance et en autonomie. Par rapport au contexte économique de la commune d'Apatou, donc à savoir peu de perspectives d'emploi, l'idée de développer un atelier d'aide à la création d'activités a paru tout de suite intéressant. Donc le travail qu'on a fait avec des stagiaires, c'est en fait de leur faire travailler. Premièrement, ils ont une idée, faisons de cette idée un projet de création, et puis par rapport à ce projet, après on va travailler le projet. Donc à savoir quels sont mes besoins pour ce projet, comment financer ces besoins, quelles sont ma clientèle, donc faire une petite étude de marché, quels sont les prix pratiqués, faire une étude de prix, combien je vais gagner, combien je vais dépenser, pour après arriver à terme, s'ils le souhaitent et s'ils ont le courage et l'envie, de pouvoir peut-être développer une petite structure. En matière de développement local, nous avons donc proposé à la communauté amérindienne de développer leur point de vente qui se situe dans le village amérindien, de manière à l'installer dans le marché nocturne de Makuya qui se fait le jeudi. Ce qui nous a conduit à mettre en place un programme spécifique tendant à leur permettre de mieux appréhender le calcul quotidien, la communication orale et l'expression écrite. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que dans cette programmation, il y a 3 volets.
Et nous avons insisté particulièrement sur le volet numéro 3, apprendre en zone rurale. Pourquoi? Parce qu'il y a donc pour nous la nécessité d'établir l'équité territoriale, c'est-à-dire que chacun puisse trouver une réponse à ses inquiétudes en termes de formation et d'emploi directement sur place. Donc il était nécessaire que la collectivité puisse, par cette démarche, souhaiter que le Préfop puisse s'impliquer et s'implanter dans les communes, disons, isolées et difficiles d'accès.